L'été approche, comment sentir bon toute la journée en été quand il fait très chaud? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important puisque, comme vous le savez, je vous fais du contenu glow up, donc ça touche à tout. Je vous parle d'élégance, je vous parle de conseils en images, je vous parle de mode, de vêtements, de morphologie du visage, de comportement, mais aussi de parfums, d'odeurs corporelles. Et j'ai remarqué que ça faisait quand même pas mal de temps que je ne vous avais pas fait de vidéo sur cette thématique-là. Et vu que l'été arrive très prochainement, c'est quand? C'est cette semaine ou la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine? Non? Attendez, on est quel jour? Mais non, on est le 7, c'est vendredi l'été. Enfin, vendredi, pour vous c'est passé, on est déjà en été je crois, le jour où je vous publie cette vidéo. Je suis perdue dans les jours, mais bref, en tout cas l'été ça y est là, ça arrive, c'est cette semaine. Donc il faut que je vous donne mes meilleures astuces pour sentir bon toute la journée et même quand il fait chaud. Je pense qu'on a toutes connu au moins une fois dans notre vie cette chose-là où il fait chaud et il nous arrive parfois d'avoir des odeurs, de ne plus sentir bon, de transpirer. C'est pas grave, on va remédier à ça. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça arrive toujours, des personnes qui ont un petit peu des odeurs corporelles, qui n'arrivent pas à sentir bon. Et vous allez voir, en plus, c'est vraiment pas compliqué, ça demande pas d'investissement incroyable, c'est juste de la régularité, d'avoir les bonnes choses, de faire les bonnes choses et vous allez voir que vous allez tellement sentir bon. Vous ne ferez pas partie de ces gens-là qui puent dans les transports. Bref, c'est parti, on commence. Vous savez vraiment que je m'éclate quand je fais ces vidéos, je me vois comme si j'étais vraiment face à vous, alors qu'en fait je suis face à mon appareil photo, mais je me tape les meilleures barres. Non mais c'est plus possible. Allez bon bref les filles, on y va, on commence, c'est parti. Prenez un carnet, un stylo et vous prenez vos notes. Donc la première chose, le premier tips que je vous recommande, c'est de prendre une douche. Vous allez vous dire, non mais Kenza merci, on sait qu'on doit prendre la douche, on n'est pas bête. Je vais vous expliquer. Donc ça va être de prendre une douche, mais de prendre une douche correctement, avec les bons produits, de la meilleure manière qu'il soit. Donc l'idée ça va être de prendre une douche fraîche. Attention, pas une douche glacée. Il va falloir réguler la température de l'eau. Donc ni une douche glacée, ni une douche ultra chaude, mais au milieu des deux. Un peu tiède, plus tiré vers le froid. Tout simplement parce que déjà ça va faire baisser la température de votre corps. En été, on le sait, notre corps est très chaud, on a toujours les mains chaudes. Vous voyez là, aujourd'hui il fait chaud, j'ai déjà les mains chaudes, j'ai tout mon corps, je sens qu'il est chaud, je n'ai pas froid du tout. L'idée là donc de prendre votre douche tiède tirée vers le froid, l'idée ça va vraiment être de baisser la température du corps, mais je vous explique. Si par exemple vous prenez une douche glacée, on est d'accord que chez vous il fait une température assez élevée, on va dire, puisque du coup il fait chaud, c'est l'été, etc. Donc le fait de prendre une douche glacée, vous allez sortir et en fait vous allez avoir encore plus chaud que ce que vous aviez de base parce que du coup il va y avoir un écart de température. Et si vous prenez une douche très chaude, on est d'accord quand il fait chaud et que vous mettez encore plus du chaud sur vous, vous transpirez vraiment. Ensuite il va falloir donc opter pour un gel douche qui respecte le pH de votre peau et pas qui l'agresse, et également avec une petite odeur parfumée qui laissera une très bonne odeur sur votre peau. Ensuite pendant votre douche, n'oubliez pas d'exfolier votre peau, de faire des gommages au moins, mais vraiment au moins une fois par semaine. Vous avez plusieurs gommages qui existent. Moi personnellement les deux seuls et uniques que je vous recommande, ce sont les meilleurs selon moi, parce que il y a les gommages qu'on fait à la maison, on frotte, ok, on a la peau douce, mais je sais pas si vous avez remarqué, la peau douce ne dure pas vraiment longtemps. En fait, si vous voulez, ce style de gommage là, il va gommer que la couche, on va dire vraiment externe de l'épiderme. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment enlever les peaux mortes. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est de faire soit un gommage avec un gant en soie, soit un gommage avec un gant Kessa et du savon noir. Donc là, du coup, malheureusement, ça va être un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit, le tout premier point de prendre une douche tempérée. Mais pour que les gommages comme ça fonctionnent, il faut vous mettre dans une ambiance très chaude. Donc c'est pas grave parce que en soi le gommage on le fait avant de se doucher. Donc ce que je vous propose de faire, c'est par exemple vous vous mettez dans une ambiance bien chaude style hammam, parce que là clairement c'est le but. Il faut que voilà, vous fermiez bien les portes, fermez bien les fenêtres, vous mettez l'eau chaude sur tout votre corps pendant peut-être bien au moins 10 minutes pour bien ouvrir les écailles de la peau, bien ouvrir les pores de la peau. Donc soit vous le faites avec le gant en soie, donc là vous allez venir frotter. Et là, vous allez voir, vos peaux mortes, vous allez les voir. Si ça fait des spaghettis, j'appelle ça comme ça, des spaghettis de peau morte, c'est que c'est bon, vous avez
fait le bon gommage qu'il faut, vous allez avoir une peau toute douce. Si vous faites le gommage au savon noir et au Gankesa, il faudra bien étaler le savon noir sur tout votre corps. Et ensuite, vous allez venir aussi gratter, frotter avec le Gankesa. Et là, pareil, vous allez voir normalement les spaghettis de peau morte qui tombent. Et ça veut dire que, encore une fois, votre gommage, il est parfait. Et ça va vraiment vous gommer. Parce que vous voyez, les petits gommages au sucre avec huile d'olive, ça gomme pas, en fait. C'est vraiment un truc très superficiel, j'ai envie de dire, même si c'est avec des ingrédients naturels, c'est très superficiel. Et en fait, ça va vous gommer un peu, mais vraiment pas en profondeur. Quand vous faites votre gommage, n'oubliez pas de bien gommer sous les aisselles. En fait, sous les aisselles, on a parfois des résidus de déodorant. Donc c'est bien de frotter de partout. Le but vraiment là, c'est de vous frotter dans toutes les zones, même le dos si vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui peut vous frotter le dos ou je sais pas, mais il faut le faire parce que c'est vrai que le dos aussi c'est quelque chose qui peut accumuler aussi beaucoup de peau morte. Donc vous faites votre gommage et là vous allez voir que votre peau sera très saine et votre peau sentira bon naturellement. Aussi quand vous vous lavez, n'oubliez pas les moindres recoins qui peuvent parfois accumuler de la saleté et donc qui peuvent créer de mauvaises odeurs. Donc derrière les oreilles, bien vous lavez également aussi le nombril et entre les orteils parce que c'est vraiment ça la base qui va faire que vous allez sentir très bon. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseille pour sentir bon toute la journée, c'est le matin en vous préparant et avant de sortir pour travailler ou faire vos activités, de vous appliquer une crème pour le corps, une crème hydratante et qui en même temps a une bonne odeur. Vous prenez la douche le matin, vous vous douchez et ensuite vous appliquez votre crème. Vous l'appliquez sur toutes les zones de votre peau qui seront visibles à la journée. Si vous mettez une jupe, vous en mettez sur vos jambes. Si vous mettez un petit débardeur, bah oui, comme moi j'ai là aujourd'hui, sur les bras, sur le décolleté, sur le dos aussi, voilà. Toutes les zones où votre peau va être visible. Si par contre vous prenez la douche le soir, si vous sentez que vous avez eu chaud dans la nuit, rincez-vous un petit peu, lavez-vous dans les zones qui ont tendance à transpirer et ensuite vous appliquez donc votre crème. Si vous avez passé une nuit, que vous êtes bien au sec, que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir chaud, vous pouvez appliquer votre crème directement sans problème. Donc ça, franchement, ça va être top parce que déjà, les crèmes pour le corps, c'est magnifique. Non seulement vous allez vous hydrater, mais en plus vous allez sentir extrêmement bon. Vous pouvez également appliquer des huiles corporelles, donc des huiles sèches pour éviter d'être toute collante, toute grasse toute la journée. Des huiles sèches, vous avez l'huile de Nuxe qui sent le monoeil, enfin vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous en avez aussi chez Adopt, vous avez aussi des fois des huiles scintillantes, donc ça c'est trop beau. Notamment quand vous êtes bronzé, vous mettez votre petite huile scintillante, mais vous êtes trop belle, franchement là ça c'est du glow up pour le coup. Ensuite aussi, ce que je veux vous préciser, c'est que quand vous mettez un corps gras sur votre corps, ça va aussi favoriser le fait que votre parfum va tenir toute la journée. Donc ça c'est très important à faire. Surtout l'été quand vous voulez sentir bon et tout, vous faites ça. Donc bien sûr vous prenez des crèmes avec des odeurs que vous aimez, donc voilà, quand c'est l'été vous prenez des odeurs un peu fraîches, un peu tout ce qui est floral, tout ce qui est un peu sucré, monoeil. D'ailleurs même aussi chez Yves Rocher ils ont une belle gamme monoeil qui sent vraiment très bon. Les filles, je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous montrer les bijoux que je porte. Donc alors les filles, je m'approche un petit peu pour que vous voyez mes bijoux. Donc là regardez, j'ai ces belles boucles d'oreilles, voilà, c'est des petits diamants. C'est très raffiné ce que je porte, vous le savez, moi l'élégance et tout ça, j'y fais très attention. Donc tout ce qui est petits bijoux raffinés comme ça, j'adore. Et regardez, je porte un bracelet, alors attendez, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà là, normalement vous le voyez bien. C'est un petit bracelet comme ça avec des petits diamants, des petits strass, franchement il est magnifique, hyper raffiné, hyper discret, franchement c'est tout ce que j'aime. Donc les filles, mes bijoux c'est des bijoux Who We Are, la marque. D'ailleurs je vais vous montrer le petit packaging. Donc c'est comme ça, une petite boîte comme ça avec le nom de la marque, voilà. À l'intérieur du coup j'ai reçu les bijoux donc dans des petites pochettes comme ça. Je trouve ça vraiment super pour justement garder les bijoux en bon état. Je trouve que c'est trop bien. Et donc en fait Who We Are c'est une marque de bijoux française, donc oui, même s'ils ont un nom anglais, c'est une marque française. Et donc ils font des bijoux en plaqué or 18 carats et en argent massif. Donc ce sont des bijoux d'excellente qualité qui tiennent parfaitement bien et qui durent dans le temps. Ça fait plusieurs semaines que je les porte. Franchement, rien à dire sur la qualité. Ils résistent à l'eau, au savon et tout ça, puisque moi, mes boucles d'oreilles, je les garde tout le temps. Donc celle-ci, ça fait plusieurs semaines que je les ai, que je les porte. Je me suis lavé les cheveux et tout. Rien n'a bougé, donc je suis très contente. Le diamant, en plus, il brille toujours autant, donc incroyable. En plus de ça, les filles, franchement, c'est des bijoux très raisonnables en termes de prix. Le bracelet est à 59 € et les boucles d'oreilles sont à 26 € la paire. Surtout, en plus, les filles, c'est des bijoux qui sont fabriqués à partir de matières
matières premières qui sont issues du RJC. Donc en fait, RJC, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui garantit que les produits sont fabriqués de manière éthique, de manière responsable. Et c'est vrai que parfois on a tendance à se tourner vers des marques où les bijoux ne sont pas chers, à 1 euro, 2 euros, mais les pratiques sont parfois pas éthiques justement. Et moi-même, vous savez que je vous recommande de prendre de la qualité et des marques éthiques, que c'est mieux. Moi-même, j'essaye de changer aussi là-dessus parce que voilà, c'est pas évident quand on a des habitudes d'achat, mais je trouve que c'est quand même très important de le faire. En plus de ça aussi les filles, je voulais vous dire qu'ils livrent dans le monde entier. Donc je sais que vous me regardez un peu de tout horizon, de plein de pays, donc qu'importe où vous êtes, vous pouvez commander aussi vos petits bijoux, c'est totalement possible. Donc voilà, je vous présente cette marque parce que franchement j'ai été hyper conquise par leurs bijoux. Vous avez un large choix en plus de petits bijoux très raffinés, très sobres, très subtils, franchement comme j'aime vraiment. Et vous savez très bien aussi que je regarde de plus en plus les avis de chaque marque et justement c'est ce que je fais en fait. Dès que je découvre une nouvelle marque, je vais regarder les avis sur Trustpilot. Et là, eux, ils ont 4,8 sur 5. Donc franchement, c'est pas négligeable, je vous avoue, parce qu'il y a plein de marques que je connaissais. Je suis allée vérifier sur Trustpilot et je me suis dit, waouh, je pensais que c'était une marque top, mais en fait zéro. Donc là, une note de 4,8 sur 5, je peux vous dire que c'est vraiment un gage de qualité, que ce soit au niveau des bijoux, du service client, de tout le service qu'il y a autour. Franchement, c'est une très bonne marque. Et aussi, les filles, il y a un petit plus que j'ai vraiment adoré et qui m'a vraiment touchée, c'est que eux, en fait, avec Who We Are, quand vous passez votre commande, il y a 50 centimes de votre vente qui est destinée à une association. Et donc, c'est vous, quand vous faites votre commande, qui choisissez l'association en question ou à qui vous voulez donner. Donc en association, vous avez la Ligue contre le cancer, vous avez la SPA ou vous avez e-enfance qui est une association qui protège les enfants sur internet. J'ai été hyper conquise. En plus de ça les filles, Who We Are vous offre moins 15% avec mon code promo KENZA15 qui s'affiche juste ici. Je vous remets le code promo dans la description, je vous mets le lien du site et je vais aussi vous mettre les liens de mes petits bijoux que j'ai là parce que je suis sûre en plus que vous allez être plein à aimer. Donc je vous mets bien les liens et voilà, vous pourrez découvrir cette jolie petite marque. Et sinon les filles, donc on continue avec le point suivant qui va d'ailleurs être en lien avec le fait de mettre une crème sur le corps parce que je vous ai dit que mettre la crème sur le corps ça fait tenir votre parfum. Et bien justement, quand vous voulez sentir bon toute la journée en été, il faut que vous choisissiez un parfum frais d'été. Je vous le disais justement dans ma dernière vidéo, quand c'est l'été, il faut avoir un parfum d'été. Donc on oublie s'il vous plaît les parfums boisés, corsés, etc. de l'hiver. On troque pour un parfum plus frais avec des notes donc de monoï, de fleurs de tiare, des notes un peu florales, des notes aussi d'agrumes, tout ce qui est citron, orange, pamplemousse. Ça c'est vraiment parfait pour l'été. Ça va vraiment vous donner une odeur fraîche en fait. Ça va vous donner une odeur fraîche, une odeur de propre et on aura plaisir à vous sentir parce que si vous mettez un parfum d'hiver, ça devient très écœurant. Surtout qu'en été, on a chaud, on est très vite écœuré par les choses. Donc si en plus de ça, vous avez un parfum qui est très fort, ça va pas du tout aller. Aussi, il peut tourner. Voilà, quand on a un parfum très chaud, très fort, ça peut vraiment tourner et ça donnera une odeur qui vire. Ça va être tout le contraire en fait. Vous allez sentir mauvais au lieu de sentir bon, donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, moi en été, j'ai deux parfums que j'aime beaucoup. Justement, j'ai Bon Parfumeur, le parfum que je vous montrais la dernière fois, le numéro 103 qui est donc à base de fleurs de tiare, d'hibiscus, de jasmin. Donc vous voyez, un mélange de fleurs, franchement, mais juste incroyable. Là en ce moment, je le mets et il passe très bien. J'adore l'odeur, franchement, il est incroyable. Et j'ai aussi le Sun Kiss Goddess de chez Kilian Paris qui est aussi à base de fleurs de tiare et un mélange aussi de fleurs. Et franchement, il sent vraiment très bon. Et on sent les parfums d'été, on sent la différence. Et je sens vraiment la différence avec par exemple le Black Opium que je mets des fois ou le Lip de Yves Saint Laurent. Ne surtout pas mettre ça en été, franchement, ça se voit que ça sent fort, que ça sent l'hiver. Vraiment, je vois vraiment la différence et c'est très important d'avoir plusieurs parfums. Donc bien sûr, des fois on n'a pas toujours le budget pour mettre de l'argent dans des parfums un peu chers, mais en tout cas, sachez que vous pouvez avoir juste deux parfums. Un parfum d'hiver, un parfum d'été, ça fait largement l'affaire, sachant qu'au printemps, vous pouvez mettre celui de l'été et en automne, vous pouvez mettre celui de l'hiver. Voilà, en règle générale, ça change pas grand chose. Mais au moins, vous avez de très bons parfums, des parfums qui tiennent et en plus de ça, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez les mettre que chacun 6 mois de l'année à peu près. Donc au moins ça vous fait aussi des économies parce que quand on a un seul parfum qu'on met tout le temps, là on est obligé d'en racheter plus souvent. Ensuite les filles, la chose suivante que je vais vous recommander, c'est de laver votre linge régulièrement. Je dis régulièrement parce que c'est vrai que des fois en hiver, on va pas tout le temps laver son linge systématiquement à chaque port, notamment pour les pantalons, les bas, c'est vrai que c'est des choses qu'on change moins. Le haut, bon,
Par contre, c'est un peu plus souvent. Moi, j'avoue que normalement, les hauts, je les mets tout le temps. Je les porte une fois et ensuite, je les mets au lavage. Je préfère. Pour ça, les filles, il va falloir que vous privilégiez des très bonnes lessives. J'avoue que moi, j'en ai une. C'est la Ariel qui est très bien. Franchement, le linge sent vraiment super bon à chaque fois. Il n'y a même pas besoin de mettre de choses en plus pour que ça sente bon. Par contre, si vous voulez que ça sente encore meilleur de chez meilleur, vous pouvez prendre l'assouplissant, l'adoucisseur, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est assouplissant, adoucisseur, je sais pas si c'est pareil, mais le coco de Soupline. Mais c'est une folie. Mais c'est une folie cette Soupline. Franchement, je crois que c'est la meilleure que j'ai testée dans ma vie. Le linge, à chaque fois, il sentait mais divinement bon. Il y a même des fois, je me souviens, je portais mes vêtements et en fait, c'était au début quand j'avais pas encore l'habitude d'utiliser cette Soupline. Je portais mes vêtements et je sentais dans l'atmosphère qu'il y avait une odeur qui sentait trop bon. Et en fait, je pensais que c'était les autres. Je me disais, mais tu sens bon et tout. Ton parfum, il sent bon. Puis des fois, j'étais toute seule dans la pièce et je voyais que ça sentait toujours cette odeur. Je me disais, mais attends, mais c'est moi qui sens aussi bon que ça là ou quoi? Et en fait, je me sentais comme ça. Je disais, ah oui, mais ça sent trop bon en fait. Et je sentais une petite odeur subtile de coco, mais c'était un délice. Franchement, cette Soupline là, d'ailleurs, faut que j'en rachète. En faisant cette vidéo, je me suis dit, mais ma petite Soupline coco, elle me manque. C'est vrai que c'est assez cher quand même pour de la Soupline et tout, surtout que aussi, apparemment, il se dit que la Soupline abîmerait les vêtements. Je sais pas si c'est vraiment vrai, j'avais lu un peu des choses là-dessus, apparemment c'est vrai. J'avoue que moi je vois pas énormément de différence avec avant quand j'utilisais la Soupline et maintenant où j'en utilise plus, mais apparemment ça fait ça, donc voilà. Et du coup bah forcément on se dit punaise je paye ce prix là pour au final avoir des vêtements peut-être abîmés, ça vaut pas le coup. Mais ça sent tellement bon. En vrai, faut que je m'en rachète. Faut que j'en rachète parce que ça sent vraiment, vraiment très, très bon. Cette Soupline, elle fait tout. Si vous avez l'odeur corporelle, que vous sentez bon partout, vous avez même vos vêtements qui sentent divinement bon, mais le tour est joué là. Vous allez sentir bon toute la journée en été, hein, je vous le dis. En plus, coco, mais c'est parfait pour l'été. La coco, c'est le fruit de l'été, quoi. Enfin, c'est le fruit des vacances. Donc franchement, si vous avez ça, mais vous allez être au top. Et cette Soupline, je vous garantis que c'est une tuerie, c'est une folie, vraiment. Et sinon, vous pouvez aussi investir en plus de tout ça dans des sprays textiles. Moi, j'avoue que là, j'en ai pas à vous recommander parce que c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. J'ai l'impression d'être toujours un peu étouffée par ces odeurs, donc c'est vrai que j'évite et je préfère que mes vêtements soient lavés naturellement avec de la Soupline et de la lessive. Je trouve que c'est des odeurs un peu plus naturelles de linge propre, mais après par contre vous avez des sprays linge propre exprès qui sentent vraiment cette odeur et qui sentent très très bon. Donc voilà, j'en ai pas vraiment là comme je vous le disais à vous recommander, mais il y en a. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour les personnes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en utilisent. Donc s'il y a des personnes qui en utilisent et qui peuvent donner un peu leurs idées, leurs références aux autres, ça peut être bien. Parce que moi, il y a une époque où j'en avais testé un qui sentait très très bon, mais c'était il y a très longtemps. Il sentait vraiment le linge propre pour le coup, le linge frais, vous savez, étendu dehors, qui a séché au soleil, là, ça sentait ça. Mais je ne sais plus malheureusement le nom. C'était un truc, je crois, qui n'était pas très connu et j'ai plus le nom. Voilà, je suis désolée. Ensuite les filles, la chose suivante que je vais vous recommander, c'est d'utiliser un bon déodorant. C'est des choses logiques, hein, vous avez vu, hein, mais attendez, il y a bon déodorant et bon déodorant. Il faut savoir qu'il y a des déodorants qui sont bourrés d'alcool et que vous allez mettre et vous n'allez jamais sentir la transpiration. Moi avant, j'en avais un comme ça. C'était un Narta, mais il était super. Franchement, il n'y avait jamais de transpiration, jamais d'odeur, rien du tout. Le truc c'est que au fil du temps, j'ai regardé, vous savez, avec la petite application Yuka et tout, et j'ai vu qu'il était vraiment vraiment mauvais en termes de composition. Et je me suis dit, ouh là 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 là, j'ai un peu peur. Surtout, vous savez, les aisselles, tout ça pour les femmes, c'est assez dangereux. Donc bon, on fait quand même attention. Et du coup, je me suis vraiment focalisée sur autre chose. Je me suis tournée vers une autre marque. Et moi, justement, je travaille avec Musc Intime. Donc tous les mois, je travaille avec eux. Donc j'ai leurs produits. Et franchement, j'en suis tellement satisfaite. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille encore avec eux, puisque sinon je ne travaillerai pas avec eux, on est bien d'accord. Et franchement, leurs déodorants, je les adore. Ils sont composés en majorité d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger, surtout pour les déodorants. Et il n'y a zéro transpiration. Je sais que les avis sont très mitigés pour Musc Intime. Je pense que ça dépend des personnes. Voilà, je pense qu'il y en a à qui ça marche très bien, d'autres non. On n'a pas tous la même peau, on réagit pas tous de la même manière, on n'a pas les mêmes glandes sébacées, tout ça. Bref, je suis pas dermatologue, mais voilà. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'aime beaucoup. Voilà, et je vous donne vraiment un avis sincère. Moi, j'en mets tous les jours. Voilà, je mets que des déos Musc Intime tous les jours. Terminer mes déos de chez Narta parce que voilà, ça sentait très bon, mais en fait, ça étouffait l'aisselle en fait. Ça laissait même pas passer, ça laissait rien respirer. Là, je vous parle de Musc Intime, c'est vraiment pas une pub, c'est pas une collaboration, c'est rien du tout. Je vous en parle vraiment de moi-même puisque
puisque c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours, donc voilà. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein d'odeurs différentes. Donc en fait, vous pouvez vraiment choisir ce que vous aimez. Il y a des odeurs florales, il y a des odeurs plus sucrées. L'été, bah justement, là pour l'été, il y a le Monoï, il y a le déodorant au Monoï, il sent trop bon. C'est pépite, incroyable. Il y en a aussi au musc blanc normal, donc ça c'est pour avoir une petite odeur de propre, un petit peu subtile, vous sentez bon sans avoir une odeur forcément de rose, de litchi ou quoi. Et voilà, donc franchement vous en avez pour tous les goûts. En plus de ça, c'est des déodorants qui tiennent très longtemps. Donc ça c'est bien parce que du coup c'est vrai qu'ils ont un prix un peu plus élevé que les prix du marché, que ce que vous trouvez Narta, tout ça à Carrefour par exemple. Mais ils ont une tenue vraiment très très longue, je crois qu'un déodorant fait 4 mois. Donc il y a de quoi faire, franchement il y a de quoi faire. En plus eux aussi d'ailleurs, je voulais vous dire, ils ont des gels aussi à base de musc qui sont vraiment très très bien, et que par exemple quand c'est l'été et que vous ne voulez pas forcément porter de parfum, vous pouvez porter leur musc. Donc justement vous avez aussi toutes les odeurs de déodorant ont leur musc aussi, ou plutôt tous les muscs ont leur déodorant, je sais pas trop comment dire parce que les déodorants sont arrivés après, bref. Mais pareil, vous pouvez par exemple prendre les muscs, vous en mettez, moi j'en mets toujours ici, derrière les oreilles, ça c'est souvent après la douche que je fais ça, et franchement j'adore parce que c'est vraiment, ça remplace le parfum. C'est naturel, donc voilà, c'est vraiment super bien. Et quand on veut pas sentir le parfum à gogo, qu'on a peur que ça tourne, on met ça, le musc ça tourne pas, ça résiste à l'eau, ça résiste à l'humidité, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vous mets le lien d'ailleurs aussi dans la description si ça vous intéresse de regarder un peu, et n'hésitez pas à surveiller mes stories parce que moi tous les mois j'ai un code promo et je vous le partage, donc voilà. Et enfin les filles, on arrive au dernier point, et donc la dernière chose que je vais vous conseiller, c'est d'absolument éliminer les matières synthétiques de votre dressing. Ça, je vous en parle souvent, hein. Je vous en parle très souvent de ça, des matières synthétiques, matières naturelles et tout ça. Mais c'est vrai que pour l'été, vous allez voir une très grosse différence. Sachez que les matières synthétiques vous font transpirer. Déjà en hiver, quand on a des matières synthétiques, on peut très vite transpirer, mais alors en été, je vous raconte pas. Pour ça, je vous recommande vivement d'opter pour donc du coton ou du lin. Ça, c'est les matières les plus absorbantes que vous allez trouver. Et ça va être pareil pour les chaussures. Optez pour des chaussures avec des matières naturelles, donc par exemple du cuir. Hein, du coup, c'est la seule matière naturelle que je peux vraiment vous proposer en chaussures. Parce que si vous avez des chaussures fermées, des chaussures fermées mais été, et qu'elles sont en plastique, vous avez beau être propre, hein, parce que y a des gens qui disent non, moi je peux pas des pieds, je sais pas quoi, nani. Alors peut-être, il y en a peut-être qui ont de la chance, mais la plupart du temps, quand vous mettez des chaussures plastiques qui fait chaud et tout, vous êtes sûr de puer des pieds. C'est pour ça, hein, j'avais fait une vidéo sur les ballerines où plein de gens, voilà, il y a plein de gens qui ont cette réputation-là des ballerines qui puent des pieds. Mais en fait, c'est juste parce que c'est des ballerines qui ne sont pas en cuir. Mettez des ballerines en cuir, vous allez voir, ça va pas puer, hein. Vraiment pas. Donc voilà, c'est ça. Il faut vraiment faire très attention à votre choix de matière, de vêtements, et vous me remercierez, hein. Vous allez voir, si vous avez vraiment des vêtements en lin, en coton, vous allez vous sentir bien, et même dans les pyjamas, c'est ce que je vous recommande. Moi, je viens d'en acheter 2 justement pour cette année. Là, ça y est, moi aussi je globe en même temps que vous les filles. Et franchement, la matière est top. Franchement, on se sent léger, on se sent pas lourd avec un pyjama qui nous tient chaud. Voilà, l'été on veut être bien, on veut sentir bon, on veut être propre, on veut ne pas être là comme ça à suffoquer, à transpirer de partout, à sentir. Non, voilà. Donc les filles, voilà, vous avez toutes mes solutions pour sentir bon cet été. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres solutions, d'autres astuces pour sentir bon. Buvez beaucoup aussi, hein. Ça c'est un petit conseil bonus, mais boire de l'eau ça va vraiment aussi régénérer tout ça, et vous enlevez aussi les mauvaises odeurs qui sont à l'intérieur, parce que les mauvaises odeurs proviennent aussi de l'intérieur, hein. Et donc voilà les filles, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à nous mettre tous les conseils que vous avez pour sentir bon cet été. On se retrouve donc tous les jours, all the day. Moi, que ce soit en début de vidéo, fin de vidéo, je pète un câble. On se retrouve donc tous les jours sur Instagram et TikTok pour plein de conseils glow up. Et sinon, je vous dis donc à dimanche prochain.